Égyptiens. L'adoption, ils pouvaient adopter des enfants? Oui, alors il faut savoir que depuis les plus anciens temps, d'abord, il y avait, alors on n'a pas la preuve du mariage. Vous savez, quand on se mariait, qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, la femme quittait le domicile des parents pour aller chez le mari uniquement. Et puis on a retrouvé, exposé actuellement au musée de l'île éléphantine en face d'Assouan, un des plus anciens contrats de mariage égyptien. Donc grâce à cette trouvaille, nous savons aujourd'hui qu'il y avait des contrats un peu plus élaborés. Et alors c'est très très étonnant parce que vous savez que les pharaons avaient des harems, mais l'Égyptien moyen, si je puis dire, n'avait pas droit à avoir plusieurs femmes. Et l'adultère était sévèrement taxé, mais sévèrement, ne serait-ce que par la femme légitime qui n'admettait pas que son mari ait plusieurs époux. Et si jamais il était pris, voilà, à avoir plusieurs femmes, elle pouvait demander le divorce. Alors non seulement elle récupérait sa dot, ce qui paraît un peu normal, mais en plus elle pouvait exiger pour ses enfants une pension, à l'équivalent d'une pension alimentaire, et en plus d'autres biens. Et l'Égyptien devait réfléchir à 3 fois avant de tromper sa femme, parce que quelquefois il était ruiné par son épouse qui se servait. Je reviens à l'adoption. Des couples adoptaient des enfants. Oui, les couples pouvaient adopter les enfants. Dans la famille royale, ça s'est passé plus d'une fois parce que quelquefois, eh bien, le pharaon n'avait pas de fils et donc il adoptait. Mais ça pouvait aussi se passer effectivement dans n'importe quelle famille. C'était vraiment d'usage courant, on va dire. C'était très très courant et c'est encore une méthode, une habitude qui a été adoptée par les Romains et les Grecs. Et il y avait même des mères porteuses. Vous en êtes sûr? Ah oui, il y avait l'équivalent de mère porteuse, bien sûr, puisque les familles riches qui voulaient des enfants et qui ne pouvaient pas en avoir, pouvaient avoir recours à une autre femme. La vie quotidienne au temps des Égyptiens, ça continue après le flash de 15 heures avec Violaine Vanoyek, auteure des véritables inventions des Égyptiens. C'est paru aux éditions du Rocher. Vous écoutez France Inter, il est 15 heures.